Chaque année, pour célébrer la Journée internationale du sport au service du développement et de la paix, Peace and Sport invite le monde entier à manifester son soutien à travers le symbole de la carte blanche. Avec nous, le président et fondateur de Peace and Sport, Joël Bouzou, bonsoir. Bonsoir. Depuis 2014, le 6 avril, chaque année, est la date de l'opération que l'on appelle White Card. Première question toute simple, quel est l'historique et quel est le concept de cette White Card? Déjà en 2013, l'ONU a créé une journée qui est la journée pour le sport au service du développement et de la paix. Et quand ceci a été créé, nous avons décidé avec Peace and Sport de créer un site dédié à ce type d'opération qui s'appelle april6.org. Et le point résonant de cette campagne, c'est ce carton blanc. Le carton blanc, White Card, c'est comme par analogie à ce qui se passe au niveau du football où on va sanctionner des comportements, je dirais, déviants par un carton rouge ou par un carton jaune. Oui. Là, c'est du positif, c'est le carton blanc. C'est devenu aujourd'hui le symbole de la paix par le sport, le symbole d'une façon de pratiquer le sport, le symbole de réunir les gens par le sport. Alors, en 2014, on a commencé avec 6 millions de cartons blancs sur la planète. Et l'an dernier, en 2020, on était à 117 millions. Donc, vous voyez un peu la progression. C'est devenu vraiment quelque chose qui résonne un peu partout, que ce soit dans les fédérations internationales, les fédérations nationales, les athlètes de haut niveau, mais même les ministères, les comités nationaux olympiques, un certain nombre de stars et même des chefs d'État, celui de Monaco en particulier, Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II, mais aussi des gens comme Juan Manuel Santos, Mohamed Younous, qui sont des prix Nobel de la paix et qui nous aident à promouvoir cette campagne. Quelle est l'importance pour Peace and Sport, tout simplement, d'organiser cette opération? C'est un des points clés de l'année avec le Forum international en particulier. Mais c'est le moment où on passe le message, où on renforce l'opération, le symbole. Et en particulier cette année où derrière chaque carton blanc, on essaye de savoir quelle est l'histoire. Quand j'étais, jeune, 17 ans, j'ai participé au stage franco-allemand qui avait été créé par l'héritage de De Gaulle et Adenauer. Et les Allemands sont devenus mes meilleurs amis par le sport, alors que j'avais à la maison des grands-pères qui n'étaient pas vraiment en faveur des Allemands. Vous comprenez pourquoi. Bien sûr. Mais on voit ce type d'histoire derrière chaque personnalité qui lève un carton blanc. J'ai vu au Burundi, par exemple, des enfants du Congo qui, lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux de l'amitié, alors qu'il y a eu ces rivalités entre Hutus et Tutsis, chantaient spontanément dans leur langue. Et je leur demandais quelle était la parole de la chanson. Est-ce que c'était une chanson qu'ils avaient appris? Ils venaient juste de la créer. Ils disaient on est au Burundi et on n'a plus peur. Voilà, on arrive par le sport à fédérer des gens qui sont pas forcément fédérable au départ. Et donc le sport est ce fantastique vecteur et le carton blanc, c'est le symbole. Vous venez de l'évoquer en quelques mots. Un mot sur le bilan depuis 2014. Qu'est-ce que ça a pu générer, cette opération White Card? C'est devenu un symbole partout, pour tous les gens qui pratiquent le sport, en particulier, comme je le disais, dans les fédérations internationales, un peu partout sur la planète, pratiquement tous les pays, puisqu'on travaille avec plus de 100 pays aujourd'hui, avec 70 fédérations internationales. Et donc cette année, c'est encore plus important, je pense, de montrer que même si on ne peut pas se déplacer beaucoup avec le Covid, on peut continuer à pratiquer le sport d'une certaine façon et on peut préparer le moment où finalement on pourra de nouveau être ensemble, mais être ensemble pour vivre ensemble de la meilleure façon possible, parce qu'on comprend la différence, parce qu'on respecte les différences, qu'elles soient culturelles, politiques, ethniques ou sociales ou religieuses. Alors l'opération White Card, ça se déroulera, ce mardi. Si on veut y participer, qu'est-ce que l'on doit faire? Alors on prend un selfie et puis on va le poster avec un hashtag White Card et on le poste sur la plateforme april6.org. Et si on a en particulier une histoire intéressante qui justifie en fait de poster cette White Card, eh bien on l'écrit, on l'envoie et puis nous on va collationner ces millions d'histoires qui pourront servir à des enfants pour rejoindre le sport structuré, le sport structurant et le sport pour la paix. Un selfie avec bien sûr un carton blanc à la main. Exactement. Après un an de crise sanitaire, comment Peace and Sport a traversé cette épreuve? Ça a été difficile parce que les rassemblements sont difficiles. Alors,
ils ne sont pas difficiles partout et au même moment sur la planète. Donc on a pu continuer quand même à développer un certain nombre de programmes. Mais même à Monaco, on a eu du mal à travailler de façon idéale, bien sûr, comme beaucoup d'autres organisations. Ceci dit, on a montré que le sport était résilient et que même sans se rassembler, on pouvait continuer à pratiquer. Et on pouvait aussi maintenir, en particulier avec les outils digitaux, les gens ensemble et par le sport. Comment se portent les ambassadeurs de Peace and Sport? Toujours aussi motivés, même malgré la crise? Bah écoutez, si vous voyez Lionel Messi jouer en ce moment, vous verrez qu'il se porte bien, mais Didier Qui Drogba est se un des porte ambassadeurs, Didier très bien Drogba aussi, et toutes les autres stars comme Sia Colissi, Marlène Arnois qui est très active ici, euh, Pierre Frolat qui est la star locale, je dirais, à Monaco. Tous ces gens-là sont actifs et ils portent tous haut les couleurs de Peace and Sport et en particulier la couleur blanche. Joël Bouzou, on le rappelle, ce mardi 6 avril, opération White Card. Vous prenez une photo de vous, d'un de vos proches, avec un carton blanc à la main et vous l'envoyez sur les réseaux sociaux de Peace and Sport en tapant #White Card ou en allant sur le site www.april6.org. Joël Bouzou, merci. Absolument, donc je vous fais, avec les moyens du bord, une white card. Et on Et va à le faire bientôt. ici sur Monaco Merci. Info aussi. Merci pour votre soutien aussi.